Bonsoir, nous recevons aujourd'hui Madame A qui a été anorexique il y a quelques années et qui a accepté de nous parler de son parcours et des multiples conséquences que cette maladie a eues sur elle. C'était il y a 4 ans, donc j'avais 18 ans à l'époque, je sortais du lycée. Je suis allée dans une fac de lettres et voilà, la fac ça change du petit lycée familial, il y a beaucoup de monde, personne ne fait attention aux autres et du coup moi qu'on ne fasse pas attention à moi, qu'on ne me regarde pas, je ne comprenais pas. Je me demandais pourquoi, j'ai cherché une raison et j'ai pris mes formes comme prétexte, mes formes qui étaient invisibles mais que moi je voyais. C'est là qu'a commencé l'anorexie mentale dont j'ai souffert. Quelles conséquences cette maladie a eu au niveau de vos relations avec vos proches et avec votre famille? J'ai commencé à beaucoup m'isoler, à être seule dans ma chambre, à ne plus participer au repas, enfin éviter au maximum, mais malheureusement des fois j'étais vraiment obligée. Moi j'avais des petites astuces, je cachais la nourriture dans ma serviette et puis je me faisais vomir. Et avec vos amis ça a été pareil? Mes amies elles se rendaient compte aussi, c'est vrai que toutes les sorties, la pizzeria ou kebab j'évitais, donc c'était limité, et puis j'étais vraiment agressive, j'étais impulsive, j'étais plus vraiment moi, j'étais beaucoup moins sympathique en fait, et tout le monde se demandait pourquoi, donc il y a beaucoup d'amis qui n'ont pas supporté, qui sont partis. Vous pratiquiez une activité sportive à l'époque? Oui, je faisais beaucoup d'équitation, en compétition notamment. Donc à cause de la maladie, j'étais trop affaiblie, et je pouvais plus monter, donc j'allais voir mes chevaux pour le réconfort qu'ils m'apportaient. Et est-ce que cette maladie a eu des conséquences au niveau de vos finances? Oui, énormément. C'est vrai qu'au début de l'année, quand j'ai commencé la fac de lettres, en parallèle, je travaillais dans un cinéma et au bout d'un moment, je n'ai plus pu le faire en fait. Ouais. Parce que j'avais plus la force physique d'y aller, donc j'ai arrêté de travailler à ce moment-là. Vous étiez moins productive? Voilà, j'étais moins productive, ils ne voulaient plus me garder et puis moi, de toute façon, ça m'arrangeait, j'avais vraiment plus envie. Et en plus, il fallait que j'achète des coupes-fins, ce qui coûtait vraiment cher. Et voilà, ça ne suivait plus financièrement, ça a vraiment été difficile à cette époque-là pour moi. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes guérie, vous avez retrouvé votre joie de vivre. Est-ce que votre famille vous a aidé dans votre démarche de soins? Oui, énormément, bien sûr. S'ils n'avaient pas été là, je pense que je serais encore malade ou plus de ce monde. Donc vraiment, ma famille, mes amis ont vraiment été importants, mes chevaux aussi, avec le réconfort qu'ils m'ont apporté. Et j'ai une anecdote amusante avec ma petite nièce. Ça m'a vraiment fait un électrochoc. Elle me prenait souvent dans ses bras. Et puis à une période où elle me prenait moins dans ses bras, j'étais vraiment rachétique. Voilà. Une fois, elle m'a quand même fait un câlin. Elle m'a dit non, mais tata, je peux plus te faire de câlin. T'es trop maigre, on dirait un squelette. Ça m'a vraiment mis une claque. Je vous remercie d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.